Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Et comme d'habitude, on va commencer par les actualités et ce que j'ai trouvé pour vous sur le web anglophone. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de prendre deux articles que j'ai trouvés, hein. C'est le hasard qui fait que ces deux articles soient plutôt circonspects ou bon, pas aussi favorables pour l'or, on va dire. Et je trouve que c'est intéressant de toute manière, hein, il n'y a pas de certitude. Si on avait des certitudes, la bourse n'existerait pas. Et le premier article que j'ai repéré pour vous nous vient du site de Kitco où l'analyste Niels Christensen envisage qu'on attend peut-être beaucoup des accords de Bâle 3 pour l'or. Je vous rappelle que les nouveaux accords, les nouvelles régulations vont empêcher les institutions, notamment les banques, hein, de spéculer aussi facilement sur l'or et en particulier à la baisse. Et de nombreux analystes assez enthousiastes ont envisagé que cela devrait profiter à l'or, notamment à cause des pressions vendeuses qui ne pourront pas s'exercer de la manière la plus de manière aussi facile qu'auparavant, mais également parce que les institutions devront se couvrir avec plus d'or pour pouvoir participer au jeu spéculatif sur l'or. Bref, pour faire simple, Niels Christensen envisage que c'est pas du tout ce qui devrait se passer et que les accords de Bâle 3 ne devraient pas modifier la donne en ce qui concerne les prix de l'or. Je vous invite à retrouver cet article directement en passant par mon site. Je vais mettre un lien qui pointe vers cet article et vous pouvez ensuite demander à votre navigateur de traduire automatiquement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui est également d'une certaine manière pas aussi favorable à l'or qu'on pourrait espérer. Il nous vient de Bob Prince qui est en fait un des gérants de Bridgewater. Bridgewater, vous le connaissez, on en a parlé récemment, notamment parce que Ray Dalio, celui qui en est à la tête, hein, celui qui est à la tête envisage que l'or devrait bénéficier des événements futurs proches, mais Prince, donc qui travaille pourtant avec Dalio, envisage qu'au contraire, nous ne sommes pas du tout dans un schéma similaire à celui des années 70, notamment parce que les syndicats ne sont pas aussi puissants que dans les années 70, et le fait que les syndicats étaient puissants avait notamment permis aux salaires d'augmenter, d'alimenter cette spirale inflationniste, salaire, augmentation du prix des biens, augmentation des salaires, etc. Bref, il recense des éléments qui sont assez intéressants, et notamment l'expérience que les banques ont acquise, les banques centrales, dans la gestion des taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Bon, en tout cas, je pense que c'est intéressant pour vous de savoir que rien n'est jamais acquis, et peut-être que le front dominant qui voit l'or profiter de l'inflation assez importante, eh bien, n'est pas complètement consensuel, hein. Il y a des analystes qui pensent que l'inflation, la grande inflation n'est pas de retour et que les accords de Bâle 3 ne seront pas forcément favorables à l'or. Voilà, donc je pensais que c'était important. On passe à l'or libellé en euros qui est toujours en souffrance. Une petite pause semble se mettre en place ici. On voit que les cours ont arrêté, ont suspendu leur vol. Ça ne change pas grand-chose à la tendance de long terme qui est redevenue baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond, elle est neutre puisque la M50 monte mais on est en dessous. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. J'ai déjà expliqué que j'ai envisagé que les cours aillent chercher les 1448, 1463, voire les 1430, 1438. En fait, j'en sais rien du tout. Ils vont s'arrêter. Ce que je sais, c'est que c'est une zone d'accumulation ici. Il y en a une autre qui est là. Et ensuite, on verra. L'idée, de toute manière, dans un avenir incertain, c'est de construire la position en or de manière rationnelle, de manière la plus économique possible, pour ensuite bénéficier d'une éventuelle envolée sur des niveaux plus élevés. Donc pour l'instant, encore une fois, hein, je ne vois pas pourquoi la baisse s'arrêterait sur les niveaux actuels.
pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, sauf qu'on a un support qui explique sans doute le fait que l'or en euros ait également suspendu son vol, hein. C'est un support à 1755-1774. C'était la zone qui a précédé la progression assez importante depuis avril. Donc on est venu prendre appui dessus et c'est sans doute ça qui, par répercussion, fait que l'or en euros a arrêté de baisser aussi. En tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est la 1724, 1734. Alors, petit clin d'œil à mon partenariat avec Au Coffre. Je vous rappelle que si vous passez par mon site, il y a une offre particulière pour les tradosoriens avec une prime sur le quart d'once d'or réduite à 11%. N'hésitez pas, hein, ça vous permet en plus d'activer le LSP, c'est-à-dire si vous achetez des pièces par ce biais-là, vous ne payez pas de droit de garde. Si vous cliquez dessus, vous allez directement arriver à la page en question chez Au Coffre et donc actuellement vous pouvez vous procurer le quart d'once d'or à 417 euros et encore une fois je l'ai dit, hein, pas de droit de garde si vous achetez par le biais du LSP. On enchaîne avec l'argent libellé en euros qui est dans une situation, on va dire, assez tendue également, hein. La baisse a été conséquente depuis plusieurs semaines, mais la tendance de long terme n'est pas menacée pour l'instant, on est au-dessus de la M200, ce qui n'est pas le cas de la tendance immédiate et de la tendance générale. On est en dessous d'une M7 et d'une M20 qui descend, la tendance de fond est neutre car la M50 monte encore. On a bien rebondi sur la zone de support 21,2, 21,5, je ne sais pas si elle va tenir ou pas, en tout cas, il y en a qui ont réussi au point près à venir être servis sur ces niveaux. Le prochain support, je l'ai dit, il est à 27, 28. C'est notre autre zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, on s'imagine c'est la même chose. On rebondit sur le support 25,7, 26,1 pour l'instant. On a même été touché le support suivant des 25,4, 25,6. Certains ont dû être servis sur ces niveaux. Et voilà où on en est pour l'argent. Alors attention, là aussi, hein, la tendance de long terme n'est pas menacée, mais la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo éventuellement les articles en anglais qu'il faut connaître, hein. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un biais de confirmation, hein. Il y a des éléments qui militent pour une posture plus prudente sur l'or et il faut les connaître aussi. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.